Un incroyable personnage, puis dont j'ai vu le nom sur un autobus hier, puis à l'aéroport. Radisson. Il est devenu un hôtel. Personnage extraordinaire. Pierre Esprit Radisson. D'une compétence inouïe et qui nous montre la voie d'un métissage qui est sans... C'était l'homme caméléon. C'est un orphelin à Paris. Imaginez-vous, un Français orphelin à Paris qui s'en vient aux Trois-Rivières et qui devient Canadien-Français algonquin. Il parle créole et il parle algonquin. Il est capturé par les Iroquois, il devient Iroquois. Il est torturé par les Iroquois, il devient encore plus. C'est un Iroquois, c'est un algonquin, c'est un Français, c'est un Canadien-Français. Il fait sa vie, tout ça. Il découvre les fourrures, les cris du Nord. Il découvre les fourrures de la baie James et de la baie du Son. Il convainc les Anglais de Boston et d'Angleterre. Il est membre fondateur sur le terrain. C'est lui le conseiller principal pour la fondation d'une des grandes corporations de l'Occident, Hudson Bay Company. Il démarre une des plus grandes histoires qui est partie de nous au Canada, la Hudson Bay Company. C'est un francophone qui est parti ça. La très anglaise Hudson Bay Company. Pierre Esprit Radisson. Un personnage extraordinaire. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il devient à la fin de sa vie? Londonien. Il a fini sa vie anglais. Et cet homme qui a survécu aux Iroquois, qui a survécu au froid, qui parlait algonquin, cri, qui parlait plusieurs polyglottes, qui avait été pirate dans les Caraïbes, avec un naufrage, il n'y a rien qu'il n'a pas fait dans sa vie. Imaginez-vous, on est en 1670, on est en 1690, on est en 1700, meurt à Londres dans son lit de vieillesse. Et les Anglais disent « a ruined gentleman », un gentleman ruiné. Mais si on n'est pas capable de se compter ces histoires-là, pour se mettre de bonne humeur et en anglais et en français à CBC, je ne sais pas ce que... On est où? On fait quoi? On a tout ça. C'est en commun. C'est des histoires en commun. Ce sont de belles histoires.